Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour ce grand moment sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche, c'est la grande finale du mois. Ils sont venus, ils se sont battus, ils se sont qualifiés, ils sont de retour aujourd'hui. Regardez-les, ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Ben oui, bien sûr qu'il y a de la bonne humeur, car pour le grand gagnant aujourd'hui, vous le savez, il y a un bon d'achat, un très très beau bon d'achat d'une valeur de 400 € pour s'acheter des produits de nos monastères. Très très beau cadeau que nous vous offrons ce mois-ci. Qui va repartir avec ce cadeau? Qui va repartir avec le titre de chrétien ou chrétienne en marche du mois? C'est l'heure de faire nos premiers pas. Voilà, on y est sur le plateau des premiers pas. Alors vous connaissez le principe, c'est une manche un peu décontractée. On aura 2 minutes pour faire connaissance. Mais avant, refaisons connaissance justement avec nos 3 finalistes. À commencer par vous, Blandine. On vous a vu en début de ce mois. Vous avez fait un beau parcours. Vous avez éliminé brillamment les autres candidats qui étaient en face de vous. Et vous habitez toujours à Paris. Toujours dans le 13e. Oui, alors vous êtes plus qu'une habitante du 13e. Vous êtes une fan du 13e, on peut dire ça comme ça? Du 13e, oui, tout à fait. Vous êtes mariée? Je me suis mariée dans le 13e. Bien entendu. Voilà. Je l'imaginais bien comme ça, évidemment. Alors, par contre, il y a une entorse au règlement. Vous ne travaillez pas dans le 13e. Et non, mais je travaille quand même dans Paris, puisque je travaille dans le 17e. Et oui, bien sûr. Et puis, si je me souviens bien, une passion, Blandine? La gym suédoise? Oui, la gym suédoise. La gym suédoise. Et puis aussi, vous suivez des cours, il faut le dire. Voilà, je ne l'avais pas dit la dernière fois. Vous ne vouliez pas le dire, vous ne pas. Là, maintenant, vous êtes en finale, on y va, vous dites cocorico, vous suivez des cours. À la Cato, en cycle C, le cycle du soir. Bien entendu. Bonne chance à vous, vous connaissez la règle de ce jeu. Vous avez 2 minutes pour battre votre record personnel qui est de 12, c'est bien ça? Tout à fait. Oui, et puis également pour essayer de marquer un maximum de points. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête, Charlie. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Le sang de quel animal fut répandu sur les portes des Hébreux avant la dernière plaie d'Égypte? Est-ce que c'est une génisse? Réponse A. Un agneau? Réponse B. Un moustique? Réponse C. Un agneau. Réponse B. Oui. Et c'est un premier point. Comment la nanobible exposée au musée d'Israël à Jérusalem a-t-elle été gravée sur l'or? Avec un anneau calame? Réponse A. Avec des faisceaux d'ion? Réponse B. Ou alors avec un cristaux de sel de la mer Morte? Réponse C. Réponse A. Réponse A, un anneau calame, et c'était des faisceaux d'ion. Quel poète chrétien de la fin du 19e siècle a chanté des émotions simples de la vie? Est-ce que c'est François Coppée? Réponse A. Jean-François Coppée? Réponse B. Ou alors Jean Coppée? Réponse C. Jean Coppée. Jean Coppée, réponse C? Oui. C'était François Coppée, réponse A. Comment nomme-t-on les prières qui s'intercalent, par exemple, entre le Notre Père et C'est à toi qu'appartiennent? Est-ce que c'est divertissement? Réponse A. Embolisme? Réponse B. Exagération? Réponse C. Réponse B. Embolisme. Et là, ça y est, vous le marquez, ce 2e point. Bien joué. Quel est le nom de l'encyclique de Paul VI concernant la régulation des naissances? Est-ce que c'est Populorum Progressio? Réponse A. Humanae Vitae? Réponse B. Ou alors Mysterium Fidei? Réponse C. Réponse B. Humanae Vitae. Et 3 points. Comment se nomme l'étoffe circulaire recouvrant le ciboire comme une petite tente romaine? Est-ce que c'est une villa? Réponse A. Est-ce que c'est un pavillon? Réponse B. Ou alors un dôme? Réponse C. Perdez pas de temps. Pavillon. Réponse B. Oui. Et en plus, vous marquez. Alors, 4 points. Que dire de plus? Laquelle ne fait pas partie des 7 villes auxquelles s'adresse Jean dans l'Apocalypse? Est-ce que c'est Laodicée? Réponse A. Philadelphie? Réponse B. Antioche? Réponse C. B. Philadelphie. Pour la dernière réponse. Vous dites Philadelphie. Et non, c'est Antioche. Ah, auquel s'adresse. Ouais. Eh oui. Bien joué, 4 points. Effectivement, la nanobible, ça c'est étonnant, elle fait 0,5 mm². Voilà, elle est plus petite qu'une tête d'épingle. Voilà. Assez étonnant, belle réponse. Et c'était donc avec des faisceaux d'ion, la réponse. Allez, on perd pas de temps et on passe à notre 2e marcheuse du mois. Elle est là avec nous, en tout cas, potentielle marcheuse du mois, c'est Yvonne. Ça va? Oui, très bien, Charlie. Vous êtes en forme? Oui, parfaitement. Vous avez gardé le même sourire depuis 2 semaines où on s'est vu. Oui, Alors vous êtes retourné à Nantes, vous êtes revenu. Oui. Vous avez beaucoup bossé depuis 2 semaines?
Oui, nuit et jour. Bah, j'espère. Alors, vous avez toujours 5 enfants. Oui. Et puis vous avez toujours 9 petits-enfants. 9 petits-enfants, oui, Très oui. bien. Vous étiez, je le rappelle, maîtresse d'école. Oui, c'est très bien, maîtresse d'école. Oui, bah, c'est bien sûr, c'est très bien. Donc Ouais. attention à Blandine et Hubert. Si vous êtes passage, vous irez au coin aujourd'hui, que vous soyez avertis. Et puis vous êtes très engagés également dans une association, je crois. Oui, oui, oui. C'est quoi? C'est pour aider Une des association familles à de- adopter des enfants handicapés? Voilà, tout à fait. Elle s'appelle comment l'association? Le chemin de vie. D'accord, ok. Et puis des passions, Yvonne? Oui, le chant. Le chant chantez. choral, oui, oui, Bon, tout à écoutez, fait. j'espère qu'aujourd'hui, vous n'allez pas déchanter. Vous avez 2 minutes pour battre votre record personnel. Est-ce que vous êtes prête? Tout à fait. Alors, soyez pas trop, parce que ça va me déconcentrer. Alors, attention. Non, je rigole. Gardez votre sourire. 2 minutes. Top, c'est parti. Lequel ne se prononce pas sur l'existence de Dieu? Est-ce que c'est l'athée? Réponse A. L'agnostique? Réponse B. Ou alors le mystique? Réponse C. Réponse B. L'agnostique? Oui, bien sûr. 1 point. Qui est originaire de Bethléem? Est-ce que c'est Moïse? Réponse A. Est-ce que c'est Paul? Réponse B. Ou alors le roi David? Réponse C. Réponse C, le roi David. Eh oui, bien joué. Comment appelait-on les images de la Vierge et des saints au Moyen-Âge? Santon? Réponse A. Épinalis? Réponse B. Mariole? Réponse C. Réponse C, Mariole. Ah bah là, carton plein, 3 points. Continuez. Quel dieu hindou a une tête d'éléphant? Est-ce que c'est Murgan? Réponse A. Ganesh? Réponse B. Krishna? Réponse C. Réponse B, Ganesh. Si j'ose dire, vous ne vous êtes pas trompé, vous avez une bonne défense. 4 points déjà. Quel est l'hymne national de l'ordre souverain de Malte? Défense de la foi? Réponse A. Pater Noster? Réponse B. Ave Crux Alba? Réponse C. Réponse C, Ave avec Crux Crux Alba. Eh, sans faute pour l'instant. Continuez comme ça, Yvonne, c'est très très bien. Finissez cette phrase de l'Ecclésiastique. La grâce d'une femme fait la joie de son mari et son intelligence lui fait de l'ombre. Réponse A. Le laisse froid. Réponse B. Répand la vigueur dans ses os. Réponse C. Réponse C, répand la vigueur dans ses os. Bien entendu, 6 points. Comment nomme-t-on la partie verticale de la croix dont un tenon s'emboîtait dans la mortaise du patibulum? Est-ce que c'est le périsonium? Réponse A. Est-ce que c'est stipes? Réponse B. Ou alors titulus? Réponse C. Réponse B, Stipes. Voilà, arrêtez, c'est un sans faute, 7 points, continuez. Qui parla de la lettre de Jacques comme d'une épître de paille, car le Christ n'y était que très peu présent? Est-ce que c'est Grégoire le Grand? Réponse A. Benoît XVI? Réponse B. Ou alors Luther? Réponse C. Réponse ça. A, Grégoire le Grand. Grégoire le Grand, c'est donc votre dernière réponse sur ce gong. Et c'est trop dommage, parce que c'est sur la dernière réponse que vous donnez malheureusement une mauvaise réponse. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'était Luther, la réponse. 7 points, Yvonne, vous avez fait, là, on peut dire vraiment de très très beaux premiers pas. Et effectivement, c'est le roi David qui est originaire de Bethléem. Et d'ailleurs, quand Jésus naîtra à Bethléem plusieurs siècles après, il y a toujours cette idée de filiation. On l'appellera le fameux fils de David, le fils de David. Bref. Yvonne, 7 points, franchement là, carton. En finale, c'est dur de faire 7 points, donc bravo à vous. Et je vois Hubert qui rougit un peu, forcément, forcément, puisque là, il y a de la pression. Bienvenue Hubert, vous connaissez les lieux, vous êtes chez vous ici, ça va? Ça va très bien, j'ai un peu peur là depuis la prestation des C'est autres. normal, c'est normal, parce que là, elles sont redoutables, Blandine et Yvonne. Vous venez toujours de Marseille? Toujours, oui, je suis revenu. Il fait toujours beau à Marseille? Toujours très beau. Il paraît qu'il fait beau tous les jours de l'année. C'est exact. C'est exact, bien entendu. Vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? J'ai 3 enfants, je suis marié. Ouais. Et je travaille près d'Avignon. Voilà, dans D'accord. une entreprise qui vend du ruban adhésif. Ah oui, je me souviens. Ouais. C'est pas pour autant que vous êtes collant, on est bien d'accord. On en a parlé juste avant. Et puis, bien sûr, cette passion pour l'athlétisme, ou plutôt la course à pied, mieux, pour Le marathon. le marathon. Vous avez couru le marathon de Marseille, évidemment. J'ai couru plusieurs fois le marathon de Marseille, celui de Bruxelles et celui de Carqueiranne qui est moins connu. Voilà. Et puis là, vous êtes dans votre marathon avec le QCM. Vous êtes en grande finale. Bravo à vous. Vous avez 2 minutes. Vous connaissez le principe. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Attention. Top, c'est parti. Qui est primat de Pologne? Est-ce que c'est l'évêque de Gniezno? Réponse A. L'évêque de Sofia? Réponse B. Ou l'évêque de Vienne? Réponse C. Réponse A, Oui, absolument, bonne réponse. je ne prononce pas. Moi non plus. Quel point commun entre les papes Benoît XII, Clément VI et Urbain V? Ils n'avaient pas d'oreille droite? Réponse A. Ils sont morts de froid? Réponse B. Ils étaient bénédictins? Réponse C. Réponse C, Et 2 points.
Quelle fourrure n'était pas admise pour l'omus des chanoines? Le ver, réponse A. L'hermine, réponse B. Ou alors le petit gris, réponse C. Réponse C. Le petit gris? Oui. Et non, c'était l'hermine. Quel titre porte le primat de l'Église catholique maronite? Catholicos, réponse A. Exarque, réponse B. Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, réponse C. Réponse C. Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, 3 points. La plus grande tapisserie parvenue jusqu'à nous a été commandée au XIVe siècle par le duc d'Anjou. Elle représente l'évangélisation de la France, réponse A, le livre de l'Apocalypse, réponse B, ou alors les miracles de Saint-Martin, réponse C. Réponse B. Le livre de l'Apocalypse, et oui, il y a déjà eu un très beau documentaire sur KTO, 4 points. Combien de fois Saint Paul fit-il naufrage? 1 fois, réponse A, 3 fois, réponse B, 8 fois, réponse C. Réponse B. 3 fois. C'est bien, vous n'avez pas coulé, on continue. Quelle famille religieuse a pour symbole 2 bras qui se croisent devant une croix, les mains portant des stigmates? Est-ce que ce sont les Ursulines? Réponse A. Les Salésiens? Réponse B. Les Franciscains? Réponse C. Réponse A, les Ursulines. Et non, c'était la réponse C, les Franciscains. Quel livre, qui à l'origine n'en formait qu'un, fut rattaché par la Septante au livre des rois sous le titre de règne? Est-ce que ce sont les livres de Samuel? Réponse A. Le livre de Josué? Réponse B. Les livres des Maccabées? Réponse C pour un 6e et dernier point. Réponse C. Les livres des Maccabées? Oui. Et non, c'était les livres de Samuel. Bien, Hubert. 5 points, bravo. Effectivement, l'omus, l'omus dont on parlait dans la 3e question, c'est un court manteau qui couvre les épaules des chanoines et il ne pouvait pas être en hermine. C'était l'hermine qu'il ne fallait pas donner. En tout cas, bravo à tous. Yvonne, 7 points. Hubert, 5. Blandine, 4 points. Il y a du sourire sur ce plateau. Il y a aussi de la concentration. Et pour cause, nous allons maintenant sur le chemin. On the road again. Voilà, on y est sur ce chemin, un peu de sérieux, un peu de concentration. Voici les 6 thèmes qui vous sont proposés pour cette grande finale. Saint et témoin de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et puis question providentielle. Je précise, mais ça ne sert à rien, que tous les thèmes sont évidemment d'égale difficulté. Vous faites ce que vous voulez, Yvonne, avec 7 points. Vous êtes la boss pour l'instant. Vous choisissez 2 thèmes, s'il vous plaît. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Et liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Hubert, vous choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. Pour faire plaisir à Blandine, je vais prendre question providentielle. Ah oui, parce qu'en fait, vous en parliez avant, je vous ai vu, et Blandine disait, moi j'aime bien, question providentielle, etc., etc. Eh bien ça a marché, Blandine, ça a marché. On a pris question providentielle pour vous faire plaisir. On va donc jouer avec Saint et témoin de la foi, liturgie, prière et sacrement, et question providentielle. Bonne chance à tous les 3. Vous connaissez le principe, regardez les compteurs. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est que, hop là, ils repartent à 0. Autrement dit, tout est jouable pour tout le monde. Vous êtes à égalité totale. Sur cette ligne de départ, voici maintenant une question saint et témoin de la foi. Je suis né vers 1020. Archidiacre d'Aoste, c'est-à-dire premier collaborateur de l'évêque, je fus un prédicateur itinérant et des miracles authentifient mes exhortations. J'ai fondé 2 hospices destinés au secours des voyageurs, dont l'un au sommet du col du Montjoux, et ces cols reprirent depuis mon prénom. Oui, Hubert. Saint-Bernard. Eh oui, bien joué. Effectivement, on parle du col du Grand et du Petit Saint-Bernard. Les Chains prirent également mon prénom, et c'est l'imagination d'un peintre qui leur ajoutait sous le cou un petit tonneau qu'ils n'ont jamais porté, en réalité. Saint-Bernard dit de Menton. Hubert, vous marquez ce premier point. Question maintenant liturgie, prière et sacrement. Dans certains usages modernes, le verbe « que je suis » s'utilise parfois pour une nomination. Au Québec, cela veut dire aussi rejeter, abandonner violemment ou encore donner violemment un coup de poing ou un coup de marteau. J'ai aussi le sens de blasphémer, de faire des imprécations, mais je n'en donne pas ici d'exemple. Bien sûr, ma présence dans ce jeu, ici au QCM, est davantage liée aux cérémonies religieuses par lesquelles une personne accédait à une dignité religieuse majeure, un roi, un évêque ou alors même un pape. On cherche un verbe.
par lequel une personne accède à une dignité religieuse majeure. Un roi, un évêque, un pape. On dit qu'ils sont... Blandine, Yvonne, Hubert. Ordonné. Blandine. Ordonné. Ordonné, non. Yvonne, Hubert. Nominé? Non. Yvonne, tentez peut-être, non? Je vois pas du tout. Allez-y. Promettre? Promettre, non. On cherchait le verbe et vous allez dire « Ah, mais oui, sacré, sacré. Eh oui, oui, voilà. Et vous avez dit, ils vont dire « Mais oui, ben voilà. Bon, allez, c'est pas grave. Un point pour vous, Hubert. Personne ne marque de points sur cette question. Question maintenant providentielle. Des auteurs modernes nous redécouvrent régulièrement avec enthousiasme et nous font souvent la réputation d'avoir été cachés. Nous provoquons leur intérêt. Oui, Hubert. Cantique des cantiques? Cantique des cantiques? Non. Évangile, Oui, Blandine. Comment? Évangile apocryphe. Ah, bien joué. Là, c'est très très bien joué, effectivement. Vous marquez ce point. Nous sommes surtout utiles pour étudier les contextes dans lesquels nous avons été écrits et pour connaître les mouvements religieux dissidents du judaïsme et du christianisme ancien, les évangiles apocryphes. Blandine, 1 point. Hubert, 1 point. Yvonne, pas de point pour le moment. Rien de grave là-dessus. Question providentielle. Voici la question, écoutez bien. Le mot qui nous désigne vient du grec et s'appliquait à un étranger établi dans un pays. Il décrivit ensuite, dans les Actes des Apôtres, des non-juifs ayant embrassé... Oui, Blandine. Les gentils. Les gentils, non. Il décrivit ensuite... Oui, Yvonne. Les païens? Les païens, non. Il décrivit ensuite, dans les Actes des Apôtres, des non-juifs ayant embrassé la religion juive et accepté notamment la circoncision. Ils n'étaient pas considérés comme des juifs à part entière. Ils ne se confondaient pas avec les craignants Dieu, sympathisants du judaïsme, mais ne se soumettant pas à ces rites. Les Actes rapportent que l'un d'entre eux fut admis... Oui, Hubert. Les prosélytes? Mais c'est très bien joué, ça. Les Actes rapportent que l'un d'entre eux fut admis au service des tables, les prosélytes. Bien joué, Hubert. 2 points, Blandine, 1 point, Yvonne, pas de point, mais rien n'est grave. Vous pouvez largement revenir dans la partie. En tout cas, vous pouvez revenir au moins à égalité de Blandine, avec maintenant pour vous, eh bien, cette question, saint et témoin de la foi. Je suis né le 18 août 1901 à Saint-Étienne. Agrégé de philosophie, je donne en camp de prisonniers des conférences sur la pensée de Bergson et celui-ci me considère comme un de ses principaux héritiers. Mes œuvres philosophiques et apologétiques ont fait de moi l'un des plus grands penseurs catholiques du XXe siècle. Je suis l'ami intime du futur pape Paul VI et... Oui, Hubert. Henri de Lubac? Comment? Henri de Lubac? Non. Et Jean XXIII m'appelle à participer à Vatican II comme simple laïc. Je contribue à faire connaître Marthe Robin, que j'allais voir fréquemment et à qui je demande conseil. Oui, Yvonne? André Frossard? André Frossard? Non. Et à qui je demande conseil avant de me présenter à l'Académie française. Blandine? Théillard de Chardin? Théillard de Chardin? Non. En 1984, je fais part de mes réflexions sur la mort et l'au-delà, dans l'absurde et le mystère, à la suite de discussions avec le président François Mitterrand. Personne ne peut répondre, mais vous avez peut-être la réponse, Yvonne? Jean Guiton? Oui. Ah, c'est dommage. Dommage parce que vous auriez pris le point, là. Il était pour vous, ce point, Yvonne. Allez, c'est pas grave. 1 point pour Blandine, 2 pour Hubert, pas de point pour Yvonne pour l'instant. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Et c'est la dernière question, Yvonne. Si vous voulez revenir dans la partie, il faut que vous marquiez ce point absolument. Et Blandine, il faut que vous confortiez ce point. Et Hubert, il faut que vous vous lâchiez faire un 3e point. Soyons fous, c'est la fête. Voici une question liturgie, prière et sacrement. Je suis la première des 3 oraisons de la messe, la seule qui soit reprise dans la liturgie des heures. Je porte ce nom parce que je rassemble et réunis les diverses demandes des fidèles dans une seule prière. Je suis dite par le prêtre, car c'est son rôle de présenter à Dieu, au nom de la communauté rassemblée, le condensé de la prière de tous. Il est recommandé de me prononcer après un temps de silence, pendant lequel chacun peut formuler intérieurement ses demandes. Je ne suis pas... Oui, Hubert. Non, c'est pas ça. La prière universelle, mais c'est Prière universelle, non. Écoutez bien, Yvonne, Blandine. Je ne suis pas la quête, bien que le mot qui me désigne ait le même sens. Yvonne. L'offertoire? L'offertoire? Non. Je ne suis pas la quête, bien que le mot qui me désigne ait le même sens, en dehors du contexte liturgique. Blandine, est-ce que vous avez la réponse? Prière eucharistique, mais Comment? non. Prière eucharistique, non. non. Bah non. Prière sur les offrandes? Prière sur les offrandes? Non. Hubert non plus. Bon, personne n'a la réponse. C'était, écoutez bien, la collecte. La collecte. Non? Personne? Bon, en tout cas, personne ne collecte de points hein, là-dessus. Ça, c'est sûr. Bravo à tous les 3.
c'était la dernière question. Yvonne, je suis désolé, là, vraiment. Je vous vois perdre votre... Non, il est là, il est de retour, le sourire. Ouf, ouf. J'aurais été vraiment inquiet. Vous avez été une super candidate, Yvonne. Merci beaucoup. On a passé beaucoup de plaisir avec vous tout au long de ce mois. Vous repartez pas les mains vides. Regardez, c'est un cadeau qu'on vous offre. Fresques, mosaïques, enluminures et les plus grands noms de la peinture italienne de l'Empire à nos jours sont réunis dans ce magnifique livre offert par les éditions Place des Victoires. Merci beaucoup Yvonne, on va maintenant passer au sprint final. Mais avant, eh bien, vous le savez, comme chaque semaine, une question pour vous. Milliards de téléspectateurs qui nous regardez chaque semaine. Voici aujourd'hui votre question. Combien de papes ont choisi de s'appeler Léon? Combien de papes ont choisi de s'appeler Léon? Si vous avez la bonne réponse, vous connaissez le principe. Une seule adresse, un seul mail. Vous nous envoyez la réponse à qcm@ktotv.com. Les 3 premiers à répondre bon, il faut répondre bon quand même, seront automatiquement qualifiés pour venir tenter l'aventure du chemin ici même sur ce plateau, s'ils le souhaitent évidemment. La semaine dernière, on vous avait posé la question suivante. Dans la Bible, à quel prophète est attribué le livre des Lamentations? Et la réponse était Jérémie. Vous avez été nombreux à nous envoyer des bonnes réponses. Bravo à vous. La réponse était donc Jérémie. Allez, sans tarder maintenant, ils ont repris leur souffle. Place au sprint final. Ils le savent, ils sont maintenant à un pas, ou plutôt ils sont à un sprint final de ce titre de Chrétien en marche du mois et aussi du cadeau, un bon d'achat d'une valeur de 400 € pour s'offrir des produits de nos monastères. Alors, vous connaissez le principe, 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte, celui qui a le meilleur score est le Chrétien en marche du mois. Et bien sûr, ça se joue au meilleur des 7. À 4, il y a déjà un gagnant. Alors, vous prenez une carte Hubert, n'importe laquelle au hasard. Celle-ci vous plaît? Oui. Alors, je vous laisse montrer la carte. Et donc, le thème retenu, c'est La Terre Sainte. la Terre Sainte. La Terre Sainte. Bien. Blandine, vous connaissez la Terre Sainte? Exactement. Hubert, vous connaissez la Terre Sainte? Enfin, de nom. Vous n'y avez jamais été? allé, non. Blandine, vous y avez été? J'y suis allée en 2009 et j'en garde un excellent souvenir. J'aimerais beaucoup y retourner. Parfait, parfait, parfait. Écoutez, j'espère surtout que vous en gardez de bons souvenirs plutôt que des excellents souvenirs, que vous avez donc, vous vous souvenez des lieux, etc. Parce qu'à mon avis, ça va se jouer un petit peu là-dessus. Hubert, bien entendu, vous êtes bien dans la course avec nous. 7 questions pour le titre de Chrétien en marche du mois. Voici donc la première question. En 1968, sous l'église octogonale de quelle ville mit-on au jour la maison de Saint-Pierre? Capharnaüm. Comment? Capharnaüm. Capharnaüm, oui. Ça vous donne un premier point. Hubert, vous aviez la réponse? Non. Bon, alors aucun regret là-dessus. Effectivement, Blandine, bien joué, vous marquez ce premier point. Je vous vois sourire, je vous vois aussi très concentré, les yeux fermés, vous avez raison. Vous essayez de vous remémorer votre voyage, en fait, c'est ça, d'accord. Allez, Hubert, on se concentre, on y va. On ne lâche pas Blandine, 1-0, pour l'instant c'est rien. Voici la deuxième question. Quelle est, selon le livre de Josué, la première ville cananéenne conquise par les Hébreux? Hubert. Jéricho. Eh ben oui, bien joué. Et ça y est, il est de retour. En tout cas, il est dans ce sprint final, Hubert, avec 1 point. Vous êtes maintenant à égalité avec Blandine. Troisième question. Dans quelle région de Terre Sainte trouve-t-on le Mont Tabor? Dans quelle région de Terre Sainte trouve-t-on le Mont Tabor? Blandine. Galilée. Galilée, eh oui. C'était le hasard un peu? Oui. Ouais, mais c'est bien. Vous connaissiez d'autres régions de Terre Sainte ou... Samarie, Galilée, Judée. Ok. Donc, ouais, quand même, un bon hasard. Effectivement, 2 points pour vous. Hubert? Oui? Non? Aucun regret. On se concentre. Voici maintenant la 4e question. Dans quel village habitaient Lazare, Marthe et Marie? Blandine. Béthanie. Eh oui, bien sûr. Hubert, ça vous l'aviez, celle-ci. Oui, ça, j'aurais pu l'avoir. Ouais. Attention à Blandine, elle est rapide. Elle est terrible. Elle est efficace. Et puis, elle est terrible parce qu'elle sourit. Ouais, alors, du coup, on se méfie pas, etc. Mais en réalité, elle est là pour appuyer sur le buzzer. 3 points, Blandine. Si j'ose dire, il y a presque une balle de match, là. Donc, attention, Hubert. Maintenant, il faut marquer tous les points. Blandine, il faut y aller. Allez-y. Hubert, allez-y. Voici une 5e question. Où se trouve le tombeau des patriarches dans une grotte acquise par Abraham? Ah, belle question. Blandine. Our. Comment? Our. Our, non. Où se trouve le tombeau des patriarches dans une grotte acquise par Abraham? Hubert. Hubert. Tentez. Blandine, tentez. Hein. En Égypte? En Égypte. Oui. Blandine, tentez. Hubert, tente encore. Ninive. Comment? Ninive. Ninive? Non, n'importe quoi, moi. Bon, on va, je pense, arrêter là. La réponse à la question était à Hébron. À Hébron.
Ouais, aucun regret là-dessus. 3 points pour vous, Blandine. Hubert, 1 point. Voici maintenant une autre question, 6e question. Quelle forteresse fut renforcée par Hérode le Grand et fut un lieu de résistance héroïque? Blandine. Masada. Comment? Masada. Allez, c'est pour vous. Sprint final remporté par Blandine. 4 points. Bravo à vous. Ça y est, vous êtes la chrétienne en marche du mois. Wow. Vous avez l'air de pas y croire. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Bah oui, si, c'est clair. C'est clair que vous êtes la chrétienne en marche du mois. Il y avait une autre question, hein. Je suis sûr que vous l'auriez eu peut-être, Hubert. Là, voici la dernière question. Quel mont côtier avec de nombreuses grottes est associé à Élie? Éventuellement, vous auriez pu dire le Carmel et vous auriez marqué 1 point. Bref, Blandine, bravo à vous. Bravo. Avant d'avoir votre réaction, Blandine, regardez, c'est le cadeau que vous gagnez ce mois-ci. Bravo, vous remportez ce bon d'achat d'une valeur de 400 € offert par l'abbaye de Sept-Fonds. De l'épicerie fine aux produits de soins naturels, retrouvez tout l'artisanat des moines cisterciens sur le site www.boutique-abbayedesettfonds.com. Bravo, félicitations. Merci, Charlie. Alors, Merci. heureuse? Très heureuse. Je voulais dire que j'ai connu, moi, le quiz via Twitter. Ah oui? Donc j'invite tous les téléspectateurs, tous les tweetos à suivre le compte KTO en fait. Les tweetos, ce sont ceux qui sont sur Twitter. C'est ça, On voilà. est bien d'accord. Donc vous êtes vous-même une tweetos. Exactement. Et vous êtes une tweetos gagnante aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que j'ai l'habitude. Bravo, ouais. bravo, super. Merci beaucoup d'être venu, Merci, c'était génial. Charlie. Alors bien sûr, Hubert, vous repartez pas les mains vides. Vous avez vous aussi été un super candidat. Et quand on dit super candidat, forcément, il y a des cadeaux derrière. Regardez, c'est pour vous. En ce mois des Saints Archanges, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille de l'ange Raphaël en or 9 carats, gravée à votre prénom. Voilà. Merci beaucoup. Merci Hubert, Et félicitations. puis, je suis très content d'être venu. Oui. C'est vraiment une expérience très sympathique. Et puis je salue mon épouse, je n'ai pas fait la première émission, et mes enfants, donc Camille, Bruno et Arnaud. Bien. Merci Hubert, merci à tous les deux, merci à vous Blandine, et puis merci à vous de nous avoir suivis, très nombreux. Dès la semaine prochaine, on repart pour évidemment un nouveau chemin. Vous pouvez vous aussi participer à ce chemin, vous connaissez l'adresse, une seule adresse s'inscrit sur vos écrans. Jouez en ligne, en famille, amusez-vous et même inscrivez-vous parce que ce qui se passe sur ce plateau peut aussi vous arriver à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là, restez en marche. Ciao.